Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. L'arrivée du Covid-19 au Cameroun a fait découvrir à certains citoyens des talents de naturopathes, tradipraticiens et que sais-je encore. Toutes ces personnes qui inondent les rues et grands carrefours de la République proposent le traitement contre le Covid-19. Chez ces manipulateurs des herbes et des écorces, il y a qui respectent la réglementation et d'autres qui font du commerce. Comment évaluer notamment le risque après consommation de ces décoctions parfois non contrôlées? Des spécialistes de la médecine conventionnelle révèlent que les victimes de ces potions écument bien entendu des formations sanitaires suite aux dégâts causés par ces différentes potions. Regard social explore donc et les avancées et même les inconvénients, les avantages et les inconvénients justement de ces différentes potions qui aujourd'hui sont consommées par monsieur tout le monde parce qu'on évite d'attraper le Covid-19. Et nous comprendrons cela et nous allons également davantage poser des questions à ces différents experts qui vont être là en seconde partie pour davantage nous proposer quelques éléments de réponse à ces incompréhensions qui inondent bien entendu le grand peuple. Et bienvenue à tous, c'est une autre édition de Regard social. Ils sont nombreux, on l'a dit, à proposer bien entendu des produits et qui traitent notamment le coronavirus au Cameroun, mais peu réussissent donc à guérir la maladie. Où les trouve-t-on? Ils sont nombreux, on l'a dit, et également ils écument les grands carrefours et même les rues des différents quartiers, grandes villes du Cameroun. Nous vous proposons de suivre le grand reportage qui retrace un peu le quotidien de ces derniers qui, d'ailleurs, vous permettra d'avoir une idée précise de ce travail qui est fait par ces personnes ou ces manipulateurs des herbes, bien sûr des écorces, qui proposent des potions magiques à toutes ces personnes qui arrivent et qui sentent notamment leur corps en mal. Et comment faire pour trouver la guérison? Où se trouve le vrai produit? Ça reste une véritable question. La suite, c'est tout à l'heure après ce reportage. Des surprises, le Cameroun a souvent connu. Mais pour cette dernière, c'est une véritable surprise qui dépasse les entendements. D'ailleurs, les populations ont vu leur mode de vie changer depuis l'avènement du coronavirus au Cameroun. Même des spécialistes de la médecine conventionnelle n'en reviennent pas. Pour chasser la honte de la déculottée qui leur est infligée par le Covid-19, chaque segment de la médecine essaie de trouver un moyen pour se défendre. Pour ce qui est de la médecine traditionnelle, la plupart des acteurs spécialisés en tout se sont transformés en spécialistes du Covid-19. Dans les coins de rue, des naturopathes et autres vendeurs des décoctions ont dû modifier leur contenu, qui traite tout pour mettre en place des décoctions. Mais pour nous, pour celui qui souffre de Covid-19, c'est connu, sa maladie est logée au niveau du système respiratoire, notamment au niveau du poumon et par ricochet des organes vitaux, notamment le foie, qui est souvent perturbé. Que ce n'est pas l'effet du hasard. On a toujours guéri des problèmes, des maladies au niveau respiratoire. Ça ne commence pas aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des problèmes au niveau respiratoire. J'ai innové beaucoup de plantes au Cameroun, moringa, les œufs de caille, aloe vera, le ginseng. Vous voyez ce que ça fait sur la planète jusqu'aux œufs de caille. Nous sommes fiers aujourd'hui parce que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et nos grands professeurs sont conscients qu'ils sont en train de mourir et l'Afrique est en train de mourir. C'est pour ça qu'ils nous ont formés et nous donné des attestations pour le dosage et le traitement est pris en charge. Je pense qu'aujourd'hui, je forme déjà les gens. On peut former les jeunes, par exemple comme les feuilles de papayer, les feuilles de goyavier. C'est des choses qui ne trompent pas.
normalement, prévenir vaut mieux que guérir. La médecine traditionnelle, qui est une médecine préventive, avant d'être curative, nous donne beaucoup de bonheur. Donc, les seuls ennuis que nous avons, c'est que les malades, quand ils veulent venir vers nous, c'est parce qu'on les a déjà chassés dans des hôpitaux. Ils sont classés incurables, condamnés à mort. C'est là qu'ils viennent vers nous. C'est pour cette raison, pour parler des niveaux, je pense que nous faisons des choses extraordinaires. Et si le ministère de la Santé reconnaît notre valeur, c'est parce qu'ils ont vu de leurs yeux ce que nous faisons. Parce qu'il y a des moments où certains médecins nous disent « Nous avons abandonné un malade presque à la mort, mais le matin on le trouve assis à côté du lit. C'est sûr que quelqu'un est passé. » Le mot « quelqu'un est passé », cela veut dire que nous sommes passés. Et c'est pour cette raison que nous croyons que en amenant tout le monde, je dis bien tout le monde sans exception à la connaissance des plantes, je pense que nous prendrons le dessus de toute la médecine parce qu'elle est salutaire pour tous. Si certains consommateurs de cette décoction trouvent des solutions satisfaisantes, reste que le dosage de toutes ces compositions pose problème. Des spécialistes de la médecine conventionnelle affirment recevoir de plus en plus des personnes victimes des pathologies du foie, de l'estomac, des reins et des poumons. Des effets secondaires sont moindres. Il y a quelques effets secondaires recensés. Sur environ plus de 150 patients, nous avons rencontré un seul patient qui a eu un peu de vomissement. Et l'autre, il en a eu un peu la diarrhée. Voilà. Le Covid cure a été testé par des malades volontaires, qui sont des malades qui nous ont consultés en nombre conséquent. Nous avons pris ce qu'on appelle observation de malades pour comprendre le dosage en fonction des cas. Je pense que progressivement nous sommes en train d'aller de l'avant, tout en espérant que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, beaucoup de choses changeront. Si parmi eux, il y a ceux qui contrôlent à une certaine mesure les produits à offrir aux malades, d'autres par contre estiment que le tout c'est de boire et trouver la solution, quel que soit le dosage, sans penser aux effets secondaires. La ruée d'une certaine population vers des manipulateurs des herbes et des écorces en cette période où la pandémie du coronavirus étrangle le monde n'est plus un secret. Chacun trouve son traitement contre le coronavirus. Entre-temps, des formations sanitaires ne cessent d'accueillir les victimes de ces mélanges, surtout non contrôlés, qui se retrouvent parfois, malgré les efforts des médecins, à l'au-delà. Et voilà donc un reportage qui plante le décor de ce que vous aurez à suivre ce soir. Naturopathe, tradipraticien, herboriste et autres. Bien entendu avec des spécialistes de la santé qui sont également avec nous sur ce plateau. Docteur Bekolo Nga Wini, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et patho-gastro-entérologue. Oui. Et vous êtes en service à l'hôpital général de Douala. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Lorsque vous avez suivi ce reportage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En tant que spécialiste, je suis un peu inquiète. Parce que en suivant le reportage, je me rends compte que tout le monde s'est transformé un peu en pharmacien, en guérisseur, en tradipraticien. Alors que toutes ces substances doivent être encadrées, doivent être contrôlées et dans la pratique quotidienne, ça nous inquiète un peu parce qu'on a peur de recevoir plus de malades liés à ces complications de ces décoctions que de malades coronavirus. Très bien. Vous allez davantage nous développer tout cela dans un instant. Le temps d'accueillir également Nyem Mathieu, alias Nyem Mawa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tradipraticien, membre de l'association des médecins tradipraticiens du Cameroun, en abrégé à Metra-Prakam, c'est ça? Oui. Vous êtes en même temps footballeur, ancien footballeur, on va le dire, camerounais. Vous avez joué dans Dynamo FC et ancien Lions Indomptables également. Comment vous faites pour partir de footballeur à tradipraticien aujourd'hui?
Vraiment, c'est une longue histoire. En un mot, on peut savoir? J'avais eu une révélation de la part de ma grand-mère. Donc, c'était dans des années 90. Quand je quitte des Dynamo, je rentre à Zeka, je retrouve Cercle de Zeka comme coach joueur. Donc j'avais eu une révélation de la part de ma grand-mère, parce que personne ne pouvait me dire que je serais un praticien. Donc je suis entré dans les recherches et je continue à être dedans. C'est comme ça que je suis entré dans des... Vous avez eu cette révélation après le sport, après le football, et aujourd'hui vous êtes praticien. Vous trouvez des solutions à certaines pathologies? Par exemple, le Covid-19, c'est une nouvelle maladie. Comment vous avez fait pour trouver la potion magique? Maladie. Très mauvaise maladie. Mais j'avais eu un vieux qui m'avait appris à traiter le ver indigène. Moi, je suis passé par là. Parce que moi, je traite ça à travers les nez. Donc, j'ai des feuilles. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qui a été présenté dans le reportage? C'est comme ça que vous fonctionnez? Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que je suis venu avec mes deux produits que je fonctionne avec. Quand quelqu'un est attaqué, je passe par ma prise, je la fais souffler ça et je lui donne le reste des remèdes. Donc moi je passe par le nez pour enlever ça une fois. Je peux enlever ça en 10 minutes. Le virus, quand ça te prend, ouais, quand ça te prend par la tête, ouais, je peux enlever ça en 10 minutes. En 10 minutes. Et je suis sûr de ce que je vous dis. Donc c'est comme ça. Alors, Dr Bekolo, vous avez suivi l'entame ou l'introduction de Nyem Mawa, qui estime que lui, le Covid-19, c'est un jeu d'enfant. En 10 minutes de potion magique, vous êtes guéri? Je suis assez surprise par cette affirmation. Bon, je ne peux pas aller contre ce qu'il dit. Je ne connais pas la teneur de son produit. Je ne sais pas dans quelles conditions et comment il reçoit les malades, quel type de malade il reçoit. Ce que je peux dire de ce qu'on connaît de ce virus, c'est qu'on se rend compte que 97% des malades ont une guérison spontanée du coronavirus. Donc même sans traitement, ils vont guérir de leur coronavirus. Maintenant, je ne peux pas affirmer que le traitement de M. Nyem Nyem n'est pas efficace, mais je ne peux pas non plus dire qu'il est efficace. Si on part de la logique que 97% des malades vont guérir spontanément du corona sans qu'on ait à leur donner un traitement. Donc, je demande à voir. D'accord. Alors, comment vous contrôlez tout ça? Parce qu'il y a quand même un problème. Je ne sais pas trop ce que vous donnez à ces patients. Comment est-ce qu'ils arrivent même déjà à vous contacter? C'est vous qui les cherchez ou c'est eux qui viennent vers vous? J'ai déjà eu à traiter même mes propres enfants. Vos propres enfants? Mes propres enfants qui sont en Europe. Il y a l'un qui a été victime. Il m'a appelé au téléphone, il m'a dit que papa, ça ne va pas. En dehors de là où il travaille, il a ses amis qui ont été victimes. Il m'a appelé, je lui ai dit, prends ça, et comme ça. Bon, mais une semaine après, j'ai eu quelqu'un qui devait voyager. Je les ai envoyé les produits. C'était formidable. Qu'est-ce que vous leur donnez? Il y a des secrets professionnels qu'on ne peut pas dire. Il y a des secrets professionnels qu'on ne peut pas dire. Je veux quelqu'un qui a atteint de ça. On me présente la personne en question devant moi et je fais des miracles. C'est comme ça. Je vous ai dit en 10 minutes, je sais que ça passe par la tête. Parce que moi, j'ai déjà eu ici, à Douala, à traiter les gens à travers les vers indigènes. Donc c'est pour ça que je te dis, moi je ne donne
Pas le produit que non, on boit ça, ça va donner, non, on prend ça. Tu arrives, tu me trouves assis. Si tu mets ici, quoi, tu aspires. Ici, quoi, tu aspires. Je te pose la question, si ça va déjà, tu me dis non. Ça va déjà, c'est comme ça que je traite ça. Je te dis que je suis... Et tous ces gens que vous avez vus dans les images là, qui vendent des produits en bordure, chacun a sa façon de travailler. Donc je ne peux dire, parce que je vois les Njarsang, je vois tout ça. Non, moi je ne travaille pas comme ça. Moi, je vous ai dit que j'aime mes produits, que je mets quand quelqu'un arrive, me dit, je suis malade. Par exemple, on m'a déjà envoyé des gens. Bon, je ne peux pas citer les gens quand on voit les gens, que quelqu'un atteint, on m'envoie quelqu'un, il arrive chez moi. Par exemple, Bon, qui travaille avec vous, il est de l'association, il a déjà envoyé les gens chez moi. Donc je les cite comme témoin. C'est quoi? C'est une poudre? C'est une potion liquide? Comment est-ce que c'est constitué? Je vais te présenter ça tout de suite. Je vais vous présenter ça. Je dis que moi je passe par le nez pour traiter les gens. Comment vous évaluez le dosage de vos produits? Pas de problème de dosage. Je suis sûr de mes feuilles. Et je renforce ça avec quelque chose que je ne peux pas parler ici. Ça c'est vrai. Et après, bon, je fais une fermentation d'aloe vera. Si ça passe. Une fermentation d'aloe vera. Et je ne peux pas dire combien de temps je fais cette fermentation. Je ne peux pas parler ici. Mais moi, j'attends les gens. Oui, mais si vous êtes venu sur ce plateau, c'est justement pour nous expliquer comment est-ce que vous procédez pour... C'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas te dire le produit que je travaille avec. Mais le produit est là. Je suis venu avec. Le produit est là. Si quelqu'un ici, à travers la télé, qui est atteint, il peut même venir tout de suite. On fait l'expérience. Donc c'est pour ça que moi, je vais te dire un petit truc. Je n'ai pas envie d'être long. Ou être... Non, moi je ne suis pas un Français. Mais l'essentiel que je suis en train de dire, il faut me comprendre. Donc je suis sûr de moi-même, là où je suis assis. Alors, les gens qui viennent, donc, que vous traitez, ne se plaignent pas après? Non. Plutôt... Parce que le fait d'inhaler une poudre que vous seul vous maîtrisez peut créer autre chose dans les narines de celui qui... journaliste, excusez-moi. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer. Quand quelqu'un est guéri, vous entendez? Moi, le verre indigène ici à Douala, je suis en train de discuter avec vous. Je soigne ça en 2 minutes. Quand on t'amène là, quand on t'amène devant moi, je prends ma poudre là, je mets ici, tu aspires, je mets ici, tu aspires, je te demande. Est-ce que vous sentez encore quelque chose? Je te dis non. J'en ai fait ici à Douala. D'accord. Vous réagissez à tout ça? Je demande à voir. Elle demande à voir. C'est ma seule réaction, je demande à voir. Mais alors, vous avez quand même déjà, vous êtes hépatogastro-entérologue, oui. Vous avez sans doute déjà reçu des patients qui sont venus avec des problèmes de poumons, des problèmes de foie et autres. Oui, on a reçu beaucoup de patients qui, je vais dire, on joue aux pharmaciens à la maison et qui vont venir avec énormément de complications. Donc on se retrouve à gérer et le coronavirus et aussi les complications des traitements que les patients prennent eux-mêmes à la maison. Je vais parler pour ceux qui ont des complications digestives qui sont de l'ordre de mon domaine de spécialité. On a eu des patients qui ont eu des problèmes hépatiques avec décès de certains patients parce que le foie à un moment n'arrive plus à faire ce qu'il doit faire normalement, épurer, c'est-à-dire nettoyer l'organisme. Et lorsqu'il ne fait plus ça, il reste le rein. Et si le rein aussi a des problèmes dus aux décoctions que vous allez prendre, vous n'arriverez plus à éliminer les déchets de votre organisme. Il y a de fortes chances que vous finissiez par décéder. Qu'est-ce qui peut causer tout ça? On peut boire des décoctions, vous arrivez parfois de boire le thé, simplement.
C'est naturel. On va dire que le problème est de deux ordres. Premièrement, la majorité des gens ne connaissent pas, il n'y a pas de posologie de ces traitements-là. Bon, je ne vais pas parler de son traitement parce qu'il semble maîtriser la posologie de son traitement et savoir à comment donner à son patient. Mais on a d'autres traitements où personne n'a de posologie exacte, c'est tout le monde qui prend la même dose. Et ce qui me fait chuter au deuxième problème, c'est que malheureusement, on n'a pas la culture en Afrique d'aller voir le médecin et de savoir si on n'a pas de problème. Parce que les plus grands malades sont ceux qui ne se connaissent pas. Donc qui n'ont jamais rien ressenti. On a toujours cette phrase à l'hôpital: docteur, je n'ai jamais été malade, qu'est-ce que je fais à l'hôpital? C'est pas parce que vous n'avez pas été malade que vous n'avez pas de problème. Et malheureusement, on s'est rendu compte que prendre ces potions, ces décoctions, ces infusions et autres sont parfois des modes de révélation de beaucoup d'autres pathologies qui étaient déjà là avant, mais que le patient ne connaissait pas. Et c'est un moyen pour moi de dire que ce n'est pas parce que votre voisin prend une décoction que cette décoction aussi vous va. Vous n'avez pas le même organisme, vous n'avez pas les mêmes problèmes de santé, vous n'avez pas les mêmes antécédents, comme on dit à l'hôpital. Donc il faut faire un peu attention. Mais avant d'être médecin, vous savez quand même que nous sommes en Afrique et que les plantes, les écorces restent quand même des éléments que l'on utilise lorsqu'on est un peu souffrant. Oui, je ne renie pas la médecine africaine, elle a sa place. Mais comme je dis, toute chose doit avoir des règles, toute chose doit s'adapter à la personne qui est en face. Le problème, pour moi en tant que spécialiste, c'est que dans la majorité de cas, il n'y a pas de posologie, on ne sait pas quelle est la composition exacte des décoctions qui sont données aux patients. Quelle est la posologie exacte, quelle est la durée du traitement. Je ne suis pas là pour faire le procès de la médecine africaine parce que je pense qu'avant que les, on va dire entre guillemets, les Blancs n'arrivent avec leur médecine moderne, nos ancêtres se soignaient déjà. Moi, mon problème en tant que spécialiste, c'est savoir qu'on n'a pas le même organisme et savoir exactement ce qu'on met dans ces potions, ces poudres, ces remèdes qu'on vend à tout coin de rue. Je pense qu'il y a un problème de dosage et un problème de composition, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, Mawa, je vous écoute. C'est moi qui vous amuse ou c'est le nom que je Non, c'est le nom que tu appelles Mawa, parce que ça c'est mon nom. Voilà. Alors, dites-nous, comment vous faites? Est-ce que les gens qui viennent chez vous passent d'abord par des examens à l'hôpital, je veux dire à la médecine moderne, et vous disent que bon, voilà, je souffre de telle pathologie, et vous trouvez la solution? Il y a même beaucoup de cas. Quelqu'un peut Ou alors c'est des gens qui arrivent simplement comme ça parce que je ne me sens pas bien? Quelqu'un peut avoir des malaises. Il y a les autres personnes qui passent par la voyance. J'ai des tarots, j'ai la boule de cristal que je travaille avec. Les autres personnes peuvent se faire consulter. Et il me dit que non, là où je suis là, c'est la tête. Ça a déjà pris la tête. Quand tu commences à me dire, par exemple, il y a quelqu'un qui avait été envoyé l'autre jour par quelqu'un d'ici de la maison. Quand le gars est arrivé chez moi, il me dit que là où je me suis entraîné hier, mais là où je suis là, ça bouge déjà, les oreilles, et si je n'arrive pas à respirer. Mais comment vous savez que tout de suite que c'est le Covid-19? Ça peut être une autre maladie? Non. Puisque celui qui vient, qui est malade, ne se sent pas bien. Il y a les autres personnes qui font des consultations à l'hôpital. Il vient même avec des cartes. Les cartes de l'hôpital. Il y a les autres personnes. Donc s'il faut même faire des témoignages, les gens sont prêts à venir les faire. À venir les faire. Donc quand quelqu'un arrive, moi j'étais à l'hôpital, on m'a trouvé ça, c'est ça, c'est ça. Je dis bon, mais il est vrai que je n'ai pas encore eu quelqu'un que c'est avancé, quoi. Que ça a dépassé à ce niveau. Mais ici, au niveau
de la tête. Quand tu arrives, tu me parlais de la tête, non, je sais que c'est fini. Donc ça ne peut plus continuer. Donc si quelqu'un arrive chez vous, il vous dit qu'il a mal à la tête, tout de suite c'est le Covid-19. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que moi, j'ai déjà vu les réactions, ce qu'on appelle le ver indigène. Il y a les gens ici qui sont passés vers moi, d'où j'avais fait l'essentiel en 2 minutes. Moi, je t'ai dit, je continue à te le dire, ces problèmes, si ça ne prend pas la tête, tu n'as rien que, au trop, 10 minutes avec moi. Au trop, 10 minutes. Et comment vous savez souvent que la maladie est partie? Ça peut être que vous avez quand même donné quelque chose qui a calmé le mal de tête de la personne et après le virus lui reste logé quelque part. Je venais de vous dire tout de suite là, quand tu arrives chez moi, je ne peux pas te prendre comme ça. J'ai la voyance, je t'ai parlé des tarots, je t'ai parlé de la boule de cristal et il y a ma grand-mère. Il y a ma grand-mère, je tape, je demande si c'est ça. Donc c'est comme ça que je travaille. Alors, est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte, puisque vous êtes en association, vous n'êtes pas rendu compte qu'il y a plusieurs autres personnes qui se sont ajoutées dans votre profession parce qu'on dit qu'il faut, ou chacun peut déjà trouver la solution au Covid-19? Oui, nous avons une association. Je vais te dire, il n'y a pas que Covid-19. Nous faisons beaucoup de choses. Puisque c'est ce qui est à la mode. Il n'y a pas ça, seul. Nous faisons beaucoup de choses, la diarrhée, hypertension, et beaucoup de choses. Donc, je suis venu ici ce soir avec mon président national, qui est même à côté là. Donc, nous faisons beaucoup de choses. Alors, à vous entendre, chez vous ou dans votre association, il n'y a pas de spécialistes? Quelqu'un qui s'occupe uniquement de telle maladie? Il y en a. Il y en a. Mais vous faites beaucoup de choses. Vous traitez beaucoup de maladies. Il y en a. Ça, c'est vrai. Bon, si quelqu'un, les doigts lui fait mal, on sait que bon, c'est Ezeka. Si quelqu'un a mal à la tête, ces doigts-là. Si quelqu'un a le ventre enflé, c'est Bonabéry. Donc, nous entendons beaucoup. C'est différent de la médecine moderne, où il y a des spécialistes. Comme chez vous, vous êtes hépato-gastro-entérologue. Oui. Vous ne pouvez pas faire le travail de pédiatre, encore moins celui de gynécologue. Non, chacun son domaine, chacun sa spécialité. On travaille en collaboration, ça c'est sûr, mais chacun a sa spécialité. Quand j'aurai un patient qui dépasse mon domaine de compétence, j'appellerai un collègue et je lui demanderai son avis, ou je dirai au patient, allez voir tel collègue pour avoir son avis, que ce n'est pas mon domaine. C'est la collégialité. Vous faites également le tour. Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y a davantage des praticiens ou des vendeurs de ces décoctions parce que ce qui est à la mode, c'est le Covid-19. Il faut forcément trouver la solution. Chacun veut éviter d'être victime. Je crois que, bon, pour répondre à votre question, je pense que tout ça naît d'une forte inquiétude de la population par rapport à la maladie. On voit les statistiques en Europe, on voit le nombre de morts, ça stresse tout le monde. Et effectivement, on a une multiplication du nombre de tradis praticiens, de naturopathes, de pharmaciens. Il y a des gens qui ont des réputations bien établies, qui ont probablement fait des choses bien pour la population, et d'autres qui apparaissent comme par magie, en un claquement de doigts, qui s'autoprogramment guérisseurs du coronavirus. Et malheureusement, nous on est là pour venir ramasser les pots cassés de ces nouveaux médecins, nouveaux collègues, on va dire. Quand vous parlez de pots cassés, vous faites allusion à quoi concrètement? En dehors des problèmes au niveau du foie qui sont quand même assez nombreux, qu'on enregistre énormément,
On a quand même une augmentation des hémorragies digestives, c'est-à-dire que quelqu'un va vomir du sang, faire des selles noires. On a eu des patients qui, à cause d'une surconsommation de gingembre et d'ail, nous ont fait des hémorragies. Parce que tous les matins, il va mâcher de l'ail, tous les soirs, il va mâcher de l'ail, parce qu'on lui a dit que l'ail soigne le coronavirus, parce que le gingembre soigne le coronavirus, il va vous mâcher le gingembre. On a eu des patients qui arrivent avec la langue qui est complètement, la cavité buccale qui est complètement rouge, parce que toute la journée, il est infusion de menthe, de cristaux de menthe, puis il va prendre une infusion de gingembre, puis il va mâcher l'ail, il va faire ça 4-5 fois dans la journée, parce qu'on a dit que ça soigne le coronavirus. Donc on a, comme je le répète encore, des pharmaciens en herbe, et malheureusement, au lieu de gérer uniquement le coronavirus, on se retrouve à gérer aussi autre chose à l'hôpital. Au lieu de concentrer nos efforts sur les patients ayant le Covid-19, on concentre nos efforts sur les patients qui viennent avec autre chose. Alors, lorsque vous avez ce type de patients, c'est après avoir consommé, comme vous le dites, ces potions magiques et autres, est-ce que le coronavirus est parti et maintenant ça a créé autre chose, ou alors les deux se sont retrouvés au même endroit et au même moment? La première question, c'est est-ce qu'on a la preuve que c'est le corona ou qu'il y a le corona? C'est d'abord ça. Il faut savoir qu'un test négatif de coronavirus ne dit pas qu'on n'a pas de coronavirus. Les prélèvements sont faits, comme il a si bien dit, sont faits au niveau des fosses nasales et de l'arrière-gorge. Maintenant, il faut que le virus soit là. Il a été prouvé que ce virus peut se retrouver partout, même dans les selles. Même dans les selles, ce virus peut se retrouver. Donc, si on vous fait un prélèvement et qu'il n'y a pas de virus, ça ne signifie pas que vous ne l'avez pas. Deuxième problème, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas de symptômes et qui vont guérir spontanément de la maladie. Donc, on ne peut pas préjuger de l'efficacité de ces... je ne vais pas dire médecine parallèle, parce que c'est un peu dégrader la médecine de nos ancêtres. Je ne vais pas dire médecine parallèle, mais en tant que médecin, en tant que scientifique qui aime les faits, qui aime avoir une certaine logique dans ce que je fais tous les jours, j'aurais tendance à dire que ça peut être la guérison spontanée de ce coronavirus. Alors, ils vous diront également qu'il y a certains produits pharmaceutiques qui détruisent aussi le foie et les reins. On ne dit pas le contraire. C'est pour ça qu'il y a une durée de traitement, il y a un dosage de traitement, il y a une durée de traitement. Je ne vais pas prescrire un traitement de manière indéfinie à un patient sans lui dire que c'est à telle dose que vous devez prendre, pendant telle durée. Si vous présentez tel effet secondaire, il faudra revenir me voir en consultation ou arrêter le médicament. On prend des précautions. Le tout est d'éduquer le patient et de lui expliquer dès le début que tout acte en médecine, tout médicament en médecine peut avoir des effets secondaires. Mais comme je le dis, chaque individu est différent. Alors, Mawa, est-ce que les gens ne se plaignent pas soit de la violence, soit de la brutalité du médicament que vous donnez aux patients? Si vous mettez votre potion, vous lui demandez d'inhaler, et après il éternue de façon continue. Je ne peux pas te dire oui ou non. Mais vous n'observez pas? Quand les produits sont efficaces, il est vrai que ça fait trembler. Ça fait trembler. Quand tu prends ça, que ça entre, le produit t'ouvre la maladie, ça fait l'affaire. Ça te fait bouger. Là, sur place, après 2 minutes, tout est parti. Et lorsque le patient se met à trembler, qu'est-ce que vous lui faites? Ça ne dit absolument rien. C'est normal. Parce que quand ça te touche, Mbamba, je suis sûr que c'est déjà parti. Quand tu m'entends employer le nom de Mbamba, tu aspires par le nez, côté gauche Mbamba, tu aspires le côté droit. Ça prend une fois là, non, je suis sûr. Même si tu tombes par terre, mais personne ne peut pas tomber parce que tu es assis. Donc,
Je vous ai dit que je ne suis pas le bon Dieu, mais Dieu est grand. Je suis en train d'aider les gens et je vais continuer à les faire. Est-ce que vous pensez que vous avez des collègues, je voudrais dire ceux qui font comme vous, qui sont naturopathes, tradipraticiens et autres, qui ne devraient pas le faire, c'est-à-dire composer des décoctions pour vendre aux patients? Ceux qui passent par l'argent, je ne sais pas ce que je peux te dire. Nous avons une association bien dirigée. Donc il y a des responsables dedans. Et ceux qui ne sont pas de votre association? Et je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Moi-même, nous trouvons des remèdes en route. Presque tous les jours. On les fabrique même à côté, au bord de la route, tous les jours. Ça soigne les 19. C'est comme ça que même si c'est le 21, ça soigne les 21, ben, moi je ne peux pas m'associer à eux. D'où nous avons une association qui est bien dirigée. Et il y a des responsables dedans. Oui, ce qui soigne les 19 et 21 que vous dites, c'est des bons produits, c'est des compositions qui devraient être... Oui, bon, je vais parler pour nous. Nous avons de bons produits. Si je te donne même des noms, actuellement, comment je ne peux pas les faire? Parce que tu vas reconnaître les produits. Je te donne des noms de ça, tu vas reconnaître. Et si facile comme sérénité. Ça ne demande même pas 10 minutes pour formuler ça. Donc je vous ai dit que bon, dans notre association, nous sommes capables de beaucoup de choses. Si vous avez un patient qui arrive chez vous et vous dit qu'il a mal à l'estomac, par exemple, l'ulcère gastrique, vous vous dites que c'est causé par quoi, par exemple? Vous lui dites, avant de prendre les remèdes, sans lui dire de quoi, ou alors la cause. Par exemple, pour le 19, Corona 19, il arrive chez moi, il me dit qu'il a mal au ventre. C'est ce que vous voulez dire? Par exemple? Non, je vous ai dit ici que nous avons beaucoup de cas. Par exemple, la diarrhée, tout un tas de dit, quelqu'un peut arriver, il fait la diarrhée pendant toute une semaine. Non, on traite ça avec un produit si simple. Par exemple, la diarrhée. Avec un produit si simple, on te fait un... Le même produit qui soigne le Covid-19 ou bien un autre? Un autre produit. Si on te donne, même si tu avais un écoulement d'une semaine, par exemple, minute par minute, donc tu peux faire 2 jours sans pouvoir faire l'essai. Et ça sera la récupération. Parce que quand je vous parlais de notre association, je ne sais pas, je ne me vante pas. Parce que tu ne peux pas... Comment vous évaluez la quantité que vous donnez à celui qui fait par exemple la diarrhée comme vous avez évoqué? Par exemple, le problème de diarrhée... Au début, c'est une cuillerée, un verre, non, 1 litre. Un demi-verre. Et quand ça ne s'arrête pas, vous faites comment? Nous n'avons pas encore eu ça. Tu Donc, prends les demi-verres là. Dès que tu prends les demi-verres, tu peux faire 2 jours sans toutefois faire l'essai. Ça, c'est vrai. Ce que je suis en train de vous dire. Tu ne fais pas l'essai. Et là, c'est la solution. Là, c'est la solution. Est-ce qu'il est normal de faire 2 jours sans faire l'essai? Non, ce n'est pas normal. Mais vis-à-vis de ce que... Par exemple, si tu fais l'essai pendant une semaine, toi, tu as été jeune, tu es encore jeune. Pendant une semaine que tu ne fais pas, tu fais les selles. Mais attends. Toi, tu vois ça comment? Entre nous. C'est la mort. C'est la mort. Alors, Dr Bukolo, Mawa, lui, fait partie d'une association bien ordonnée, Oui. et où il y a plusieurs spécialistes. Et il reconnaît quand même qu'il y a ceux qui ne sont pas de cette association, qu'on retrouve à chaque coin de la rue, à chaque carrefour, qui vendent, qui sont beaucoup plus commerçants que des praticiens ou encore naturopathes. Et c'est de là que le danger peut venir, peut-être.
C'est son domaine. Je ne peux pas être juge d'un domaine que je ne maîtrise pas. Je préfère rester où j'ai pied, qui est la médecine moderne. Maintenant, pour la médecine traditionnelle, il est juge. Puisque parmi les cas que vous recevez, il y a ceux qui viennent avec le foie perforé, carrément, certainement dû à ces décoctions. Ce n'est pas le foie perforé, c'est le foie qui ne fait plus son travail, qui ne fait plus le travail d'éliminer les déchets qu'il est supposé éliminer, qui ne fait plus le travail de stockage qu'il est supposé faire. Je ne peux pas indexer un tradipraticien, je ne peux pas indexer, je ne peux pas dire que ce sont ceux qui sont dans l'association qui sont bien et ceux qui ne sont pas de l'association qui sont bien et vice-versa. Je ne peux pas indexer personne. Je fais juste un constat dans ma pratique quotidienne que c'est des patients qui ont eu à prendre des décoctions traditionnelles. Maintenant, données par un tradipraticien ou non, nous, on est là pour s'occuper des conséquences, c'est tout. Parce qu'on a appris que tel a bu telle potion et je peux boire aussi, peut-être pour calmer le mal ou alors traiter le mal qui me gêne. Parfois c'est ça, parfois c'est je suis allé voir un naturopathe, on m'a prescrit ça, j'ai pris ça. Donc je veux dire, je ne peux indexer personne. Tout ce que je peux dire, c'est que ces médicaments ont des effets, parce que nous on reçoit des patients avec des complications à l'hôpital. Mais je ne suis pas là pour être juge de qui a donné et qui n'a pas donné, qui a pris, qui n'a pas pris. Moi, je suis là pour interpeller les gens en leur disant que ces médicaments ont des effets et qui peuvent être, ça peut être fatal pour le patient et malheureusement, on perd des patients à cause de ces médicaments-là. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a ce qui arrive parce que souffrant certainement du Covid-19, et qui aurait bu ou consommé ces potions. Et là, vous vous retrouvez en train de résoudre 2 problèmes au lieu d'un seul. Oui. On se retrouve à devoir régler son problème s'il a fait des effets secondaires des décoctions qu'il a prises. Et il faut aussi régler son problème de coronavirus. On est obligé de traiter les 2. Donc, on prend en charge avec les moyens qu'on a. Et on essaye de faire au mieux pour les patients à l'hôpital. Alors, on a donné, on a donné le quitus à, par exemple, Monseigneur Samuel Kleda, qui a découvert, qui a proposé quelque chose de sérieux, qui se fait accompagner par les pouvoirs publics. Mais vous n'êtes pas dans cette logique. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous ne proposez pas quelque chose de bien? Vous voulez qu'on propose comment? D'après vous, là, vous voulez qu'on propose comment? Il a présenté le produit qu'il est en train de donner aux gens. Nous aussi, nous sommes en train de dire que nous avons un produit qui va guérir des Camerounais. Peut-être lui, il fait un travail de 10 jours. Hein. Nous, on te parle d'un travail de quelques minutes. C'est vrai, c'est ce que je suis en train de vous dire. Bon, il est vrai que même les 5 doigts, s'ils ne sont pas égaux, il est peut-être mieux placé, mais l'État doit comprendre ça. Nous aussi, nous voulons aider les gens. Nous aussi. S'il y a des cas, ils ont qu'à nous appeler. Aussi, ils nous disent que non, venez au secours. Moi, je vous dis, je continue à vous dire. Il peut même avoir le contrôle de l'autre côté. On amène quelqu'un qui est malade, on les travaille ici, on les soigne. Il passe ici, on fait le contrôle. S'il a encore ça. Nous, notre association, elle est prête à le faire. Oui, justement. Est-ce que ces gens que vous avez soignés sont allés faire le contrôle et on a découvert que c'était parti? Bien sûr. Bien sûr. Attends. Ouais. Mon journaliste, j'ai quand même été footballeur. Un footballeur, c'est quelqu'un qui doit avoir le courage de dire de n'importe quoi. Tu ne peux pas te placer dans un truc, tu commences à avancer de n'importe quoi. Surtout pour les... Je t'ai parlé de 19 ou si c'est le 22. Non. Je te dis, je continue à te le dire. Les gens qui sont en train de nous suivre, il y a les gens, moi j'ai dit aux gens que je veux passer à la télé ce soir, ils sont en train de nous suivre. Les gens que j'ai traités,
sont en train de nous suivre. Je continue à te dire que c'est des miracles. C'est des miracles. Si quelqu'un, je venais de vous dire là tout de suite, peut-être quelqu'un peut nous suivre. Il passe là tout de suite. Je suis venu avec les produits dans ma voiture. Moi, je les travaille ici. Tout de suite, je les soigne. Demain, il part à l'hôpital pour le contrôle. Ce n'est pas le problème d'argent. Je les traite devant vous. Tout de suite là, devant vous. Demain, il passe faire le contrôle. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Alors, docteur Bikolo, nous allons sortir de cette première étape, en tout cas puisque nous allons recevoir d'autres spécialistes, d'autres experts, pour davantage comprendre un peu le phénomène. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre, retenir, c'est que dans votre métier, vous recevez des cas, ça vous l'avez dit. Quel est le conseil que vous donnez à ceux-là qui consomment ces décoctions pour éviter ces dégâts que vous avez cités tout à l'heure? Je vais d'abord commencer par donner les mesures générales qu'on donne par rapport au coronavirus, les mesures barrières, qui malheureusement ne sont pas très respectées par nos concitoyens, parce qu'ils se disent peut-être qu'on a vaincu le coronavirus. Ce n'est pas encore le cas. On est encore dans la phase où on reçoit encore des patients. Mais je pense que si on respecte suffisamment les mesures barrières, port du masque, laver régulièrement les mains, respecter les distances comme on l'a respecté sur ce plateau, on n'aura pas besoin d'aller prendre du gingembre, de l'ail, des cristaux de menthe, des feuilles de goyavier, des feuilles de corosol. On a entendu beaucoup de choses que les patients prennent. Je ne pense pas qu'on ait vraiment besoin de ça pour prévenir le coronavirus. Commençons déjà par respecter ces petites règles-là qu'on demande à tout le monde. Respecter le port du masque, pas le porter sur le menton ou sur juste la bouche comme on le voit partout. Ça couvre le nez et la bouche. Oui, ça couvre, comme je le mets là maintenant, c'est le nez, la bouche jusqu'au menton que le masque doit vous couvrir. Respecter la distance, se laver régulièrement les mains. Je pense que c'est déjà des mesures de prévention qui, si elles sont respectées de tout le monde, devraient être suffisantes. Maintenant, on n'a pas besoin de prendre toutes ces décoctions-là pour prévenir, entre guillemets, le coronavirus. Attendez d'être malade. Et maintenant, c'est à vous de... Je reste sur ma logique de... malade, est-ce qu'on doit aller acheter la potion magique qu'on voit en bordure de route ou aller rencontrer directement un tradipraticien sans avoir fait un test ou un examen particulier? Bon, pour moi, il faut venir à l'hôpital. Je suis médecin, je ne vous dirai pas le contraire. Je vous dirais de venir à l'hôpital. De venir à l'hôpital, qu'on vérifie qu'effectivement c'est le coronavirus. Il faut savoir que ce virus a tellement de symptômes particuliers qu'on peut croire que c'est une maladie alors que c'est le coronavirus. Donc, venez à l'hôpital, on fera le test. Et le ministre de la Santé l'a dit, la prise en charge, le traitement est donné gratuitement, donc on le donnera. Ça, c'est un autre point. Vous n'allez certainement pas répondre à tout ça parce que c'est difficile si on vous fait écouter certains témoignages des personnes qui sont passées par ces formations sanitaires. Alors, nous vous disons merci d'être venu partager avec nos téléspectateurs sur cette question des dégâts causés par ces décoctions qui sont consommées de façon hasardeuse et peut-être abusivement aussi. Ça fait l'échec, ça fait des dégâts énormes au niveau du foie et bien sûr des reins. Beaucoup de dégâts. C'est vrai, ils ont dit que la médecine traditionnelle c'est pour prévenir, mais j'aimerais bien leur dire d'attendre que le malade soit malade. Et après, on va gérer quand il est malade, pas avant. D'accord. Dr Bikolo Nga Wini, merci, médecin hépato-gastro-entérologue en service à l'hôpital général de Douala. Et merci d'être venu. Alors, c'est à vous de m'avoir invité. Nous, on va davantage comprendre avec vous. Vous vous dites en 10 minutes, vous trouvez la solution au Covid-19. Et vous avez des gens qui peuvent témoigner.
Puisque nous allons contrôler, nous allons vérifier ça. Il n'y a pas de Nous allons, problème. après cette émission, suivre des personnes qui sont passées chez vous. Et si elles n'ont pas connu les effets secondaires, après avoir consommé des potions ou alors des poudres que vous proposez à ces derniers. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous êtes une association, qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui vendent des médicaments par terre, à tous les carrefours? Vous ne leur dites pas qu'il y a un risque de vendre ce qu'on ne maîtrise pas? Je ne peux pas parler de ces problèmes. Il y a tellement de risques. Ah, vous les laissez proposer tout et n'importe quoi? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais c'est vous qui allez recevoir ces mêmes personnes malades. Je te dis que les gens qui vendent les remèdes au bord de la route, je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. C'est pour leur avantage. Je ne peux pas. Je ne peux rien dire. Je crois que vous m'avez compris. D'accord. Donc, vous ne leur dites rien, vous laissez les gens continuer. Non, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. La pandémie est au Cameroun et les gens ne savent peut-être pas, il y a beaucoup qui ont désormais peur d'aller à l'hôpital, ils préfèrent rester chez eux, mais vous ne dites rien à ces vendeurs de potions, de perlimpinpin, comme quelqu'un a l'habitude de le dire, quels que soient les dégâts que ça peut causer, quoi. Je vous dis que je ne peux rien dire, parler de tout ce que je peux dire aux Camerounais, de chercher à se protéger. Comme mademoiselle venait de dire, c'est laver les mains, porter le... Vous dites ça aussi? Oui, mais je dois le dire. De peur que nous risquons de perdre beaucoup de gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des possibilités de payer les taxis pour que je m'en vais chez moi. Aller même à l'hôpital. Ils doivent se protéger, normalement. Ça, c'est vrai. Même moi, même chez moi, j'ai dit à mes enfants, donc lavez-vous les mains, il faut te protéger les promenades. Non, je parle. C'est pas parce que je connais soigner. Donc je suis obligé de parler, dire à tout mon monde de se protéger. C'est tout. Si tu es malade, va à l'hôpital. Là-bas, parce qu'il y a beaucoup de risques. Actuellement, dès que quelqu'un met à l'hôpital, le coronavirus, on prend le corps, on part jeter à machin. C'est pour ça que tout le monde a peur. Bon, mais quelqu'un se fait visiter, on trouve que c'est ça. Il faut chercher Mawa. C'est ça. Bon, on peut avoir Mawa, on peut avoir quelqu'un d'autre. Vous êtes finalement nombreux à proposer des solutions contre le Covid. C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et si finalement on est nombreux, ça veut dire qu'on ne sait plus chez qui aller finalement, à qui faire confiance aussi. Donc c'est ce que je vous ai dit. Alors vous continuez à sensibiliser les gens, vous continuez à recevoir des patients qui viennent vers vous pour poser leurs problèmes parce que la maladie est là, elle est présente. Je leur ai dit de faire très attention. Très. Parce que vraiment cette maladie-ci fait du mal. Ça fait mal. Que tu as un vieux au village, tu entends qu'il est mort. On a enterré. Mais aujourd'hui, on enterre aujourd'hui. Quelqu'un qui a passé tout son temps avec ses enfants, et on n'arrive pas à faire l'affaire. Donc, je demande à tout le monde d'aller se faire visiter. Si on trouve, s'il veut, il cherche Mawa. S'il veut, il continue à l'hôpital. D'accord. Alors, après, à côté des conseils et à côté du travail que vous faites au quotidien, il y a sûrement des gens qui se sont plaints, mais vous ne voulez pas nous dire que parce qu'on a pris un médicament chez vous, pas forcément pour barrer la route au Covid-19, il y a d'autres maladies aussi que vous traitez. Je ne sais pas si quelqu'un s'est plaint quelque part de mal parler de moi. Que quelqu'un est venu chez moi, je le traite il m'a parlé de moi. Non, je ne crois pas. J'ai toujours fait mes efforts. Par la grâce de Dieu, j'essaie d'aider les gens. C'est vrai. Donc. Alors, merci également d'être venu. Je rappelle que vous êtes Nyem Mathieu, alias Nyem Mawa.
voilà, tradipraticien, membre de l'association des médecins tradipraticiens du Cameroun. Vous êtes venu partager avec nous également et nos chers téléspectateurs qui ont certainement eu quelque chose venant de vous. Et vous êtes un ancien footballeur en même temps. Vous avez eu une révélation telle que vous l'avez évoquée tout à l'heure ou révélée tout à l'heure pour dire que ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez là où vous êtes aujourd'hui. Oui, tu sais que quand je jouais au football, je ne peux pas te dire que j'étais vantard, puisque je connaissais jouer au foot. je connaissais jouer au foot. Parce que j'ai joué avec les gens comme les Bansois, comme les Roger. D'accord. Je vous mettrai en contact avec Sylvestre Hippolyte Zangaou pour parler du sport. Et ici, on parlait santé avec, bien entendu, des différents cas. Nous recevons à l'instant Dr Noumessi Pierre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon frère, bonsoir. Vous êtes naturopathe, et vous êtes basé à Douala également. Exact. Vous avez suivi également le reportage. Vous vous êtes dit quoi? Que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de boire des potions que vous-même vous composez ou alors vos confrères composent, malgré tout ce qu'on peut observer par la suite, c'est-à-dire des dégâts et autres, comme on a entendu tout à l'heure avec Dr Bikolo. Ce que je peux simplement répondre, c'est qu'il ne faut pas confondre la médecine naturelle et la médecine, comment dire, occidentale. La médecine africaine, c'est la meilleure de toutes les médecines. Il n'y a rien au-dessus de la médecine africaine. Pourquoi je dis ça? Parce que quand les vaccins n'existaient pas, quand tous les appareils n'existaient pas, nos parents vivaient des siècles. Vous comprenez déjà que la médecine classique est venue détruire complètement le corps humain. Ce qu'on ne dit pas, c'est que pour un corps, je peux dire pour un terrain, un corps, je veux dire, quand je parle du terrain, je parle de l'intérieur de notre corps. Quand ce terrain est acidifié par la mauvaise alimentation, des conserves, des charcuteries, tout ce qu'on sait et qui détruit nos cellules, ça veut dire ça affaiblit déjà l'homme de manière que parfois on peut accuser des gens pour rien. Parce que celui qui a consommé du n'importe quoi se retrouvera toujours dans des complications. Le diabète le guette, les hypertensions guettent, la fragilité des os. Puisque aujourd'hui, vous voyez bien les gens pleurer parce qu'ils ont des douleurs, des arthroses et tout ça. Tout ça, c'est lié à l'alimentation. Donc moi, je pense simplement que alors, depuis qu'on parle du coronavirus au Cameroun, oui. Vous qui êtes naturopathe, vous vous êtes pas rendu compte qu'il y a davantage des gens qui font le même métier que vous désormais, oui. Parce qu'ils proposent les mêmes potions que vous avez, ou alors autre chose? Ce que je peux vous dire avec beaucoup de certitude, c'est que le 15 mars, quand personne sur la planète Terre n'avait parlé d'une quelconque potion pour sauver, parce que tout le monde était dans la panique générale, moi j'ai donné des astuces qui ont circulé de par la terre entière. Et franchement, les résultats sont fracassants. C'est-à-dire tous les médecins africains dans la diaspora, puisque ces astuces-là, c'était beaucoup plus pour eux. Parce qu'à l'époque, moi-même, en question, je disais ceci, que le virus ne peut pas vivre dans un milieu chaud. D'alors, j'ai eu un souci profond par rapport à tous les gens de la diaspora américaine et tout. Il fallait que je leur donne quelque chose. Et j'ai donné. Ça a sauvé beaucoup d'Africains dans des hôpitaux européens et américains. Ils sont tellement nombreux, avec des milliers de témoignages. Donc, moi, je n'ai pas beaucoup confiance à l'alimentation qu'on nous impose. Souvent l'école. Quand je dis l'école, je veux dire, quand on a tellement fréquenté, on pense que c'est dans les supermarchés qu'il y a la vie. Pourtant, c'est là qu'il y a plus la mort. Voilà. Voilà où c'est ce qui me gêne beaucoup plus. Mais comment vous faites pour contrôler le dosage de ces potions que vous donnez aux patients? Vous savez, quand on parle de la médecine africaine, c'est une médecine naturelle. Quand on parle de naturel, on parle d'une médecine qui n'a pas d'effet secondaire. Moi, je soigne le cœur avec la banane. La banane douce, je soigne le cœur avec la banane mûre. Tous les médecins peuvent aller expérimenter, mais malheureusement, en médecine classique, il faut
parfois pour quelqu'un qui a un problème de cœur, assassiner quelqu'un, récupérer son cœur pour sauver l'autre. Or que parfois, un seul doigt de banane peut sauver ce cœur. Je ne sais pas si on se comprend quand je dis ça. Non, expliquez-moi davantage. Parce que vous allez comprendre. Quelle est la maladie que vous soignez avec la banane? Je parle des problèmes cardiaques. Oui. Les problèmes cardiaques. Il y a beaucoup quand même. Oui, mais il y a l'arythmie, il y a les palpitations, il y a les problèmes de bouchage des artères coronaires, il y a plein de petites choses tout autour. Mais le problème, les angines de poitrine, les douleurs thoraciques, tout ça, ce sont des choses qu'on soigne facilement. Avec la banane. Le problème, c'est que les humains ont abandonné tout ce que Dieu les a donné gracieusement pour croire aux choses artificielles. D'accord. Permettez que je reçoive Dr Jewel Vanessa. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes médecin épidémiologiste de base du terrain. Oui. Vous êtes chef unité d'équipement ou alors d'équipe d'investigation et d'intervention rapide au district de santé de Bangui. Oui. Voilà, c'est toujours ici à Douala, c'est à Douala 5e. À Douala 5e, en fait, arrondissement. Oui. Voilà, vous avez également suivi le début de ce programme et suivi le reportage et ce qui s'est dit avant. Effectivement. Vous avez un premier commentaire. En fait, le commentaire que je peux donner, c'est que on a des données encore pas très fiables pour les médecines traditionnelles africaines. On n'est pas en train de dénigrer, nous qui sommes les médecins modernes, comme beaucoup nous le disent, puisqu'on a des preuves quand même. Par exemple, le curcuma, il a été prouvé que le curcuma est un anti-inflammatoire qui se trouve dans les aliments et qui soigne rapidement. Il a été prouvé que le foléré, qu'on boit à tort et à travers, est un anti-hypertenseur qui joue même plus son rôle plus que certains autres. Donc effectivement, il y a des données qui prouvent que la médecine traditionnelle ou africaine, elle se base sur des choses qui sont réelles, qui sont palpables et qui peuvent apporter beaucoup. Mais on n'a pas les conséquences, les effets secondaires ou quoi que ce soit. On n'a pas encore des données assez fiables pour dire que c'est totalement à 100% à faire confiance sans preuve, en fait. Voilà. Alors, vous êtes rendu compte également qu'il y a une véritable ruée vers ces médecins traditionnels voilà. Et ces potions magiques depuis qu'on parle du Covid-19 au Cameroun. Je vais prendre un cas très simple que je l'ai vécu encore tout avant d'arriver là. J'ai un jeune de 18 ans dans un quartier à Bonangan, du côté de Mbangé, qui fait du choléra depuis 4 jours. C'est-à-dire qu'il fait des diarrhées plus vomissements. Et malheureusement, la maman, au lieu de donner des traitements qu'il fallait, a plutôt essayé d'avoir toutes les décoctions africaines. Elle a mélangé du sel, elle a mis du sel, du citron, elle a mis bref, une sorte de mixture. Oui, elle a fait une grosse mixture qu'elle a donnée à l'enfant de boire. L'effet secondaire, plutôt, c'est une perforation. Et actuellement, on est en train de chercher dans tout Douala où est-ce qu'on peut l'opérer pour la perforation. Alors que le choléra, c'est juste de l'hydratation. Il faut juste lui donner beaucoup d'eau, apporter peut-être des éléments SRO, apporter de la banane ou autre chose. Mais comme tout le monde s'est dit que la médecine traditionnelle est la bonne, il n'y a pas de données ou il n'y a pas de personnes assez fiables pour lesquelles la population peut se référer. Et on se retrouve donc en train de donner des décoctions qui deviennent mortelles plutôt. Voilà, au lieu de résoudre le problème, c'est plutôt mortel pour la personne. Oui, voilà. Parce que c'est non contrôlé peut-être. Non contrôlé. Tout le monde prend du n'importe quoi. Dès qu'on écrit sur WhatsApp ou Facebook, boire le ail écrasé, le dindia fait ceci, ça guérit du corona ou ça guérit de la diarrhée, ça guérit de ceci. Et tout le monde se met écrasé à faire n'importe quoi, on donne aux gens, ils se mettent à boire. Or, il y a des professionnels, il y a des personnes assez qualifiées pour ça. Donc, il faudrait maintenant qu'on puisse, bon, moi je parle en tant que personnel soignant qui a peut-être, comment dire, le mauvais côté de s'asseoir sur la médecine moderne où tout encore est déjà structuré, de dire que il faudrait... toute la médecine traditionnelle n'est pas mauvaise aussi. Non, pas du tout. Voilà. Je vous expliquais, par exemple, le foléré est un anti-hypertenseur. Il a été prouvé que manger peut-être beaucoup de viande de bœuf donnait de l'hypertension.
Mais on est surpris de voir, par exemple, que les personnes du Nord ne font pas l'hypertension. Et je crois qu'il y a des études qui ont été menées. Il a été prouvé que c'est le foléré qu'ils mangent en tant que légumes, ils boivent en tant que boisson, qui les aide à ne pas faire l'hypertension. Donc, tout ce qui est traditionnel n'est pas mauvais. Il faut juste qu'on arrive à trouver un consensus, qu'on arrive à asseoir les données et le travail que ces tradipraticiens font, et pour pouvoir ensemble les assembler et sortir des vraies réponses en fait. Oui, mais avec le Covid-19, c'est davantage ce qu'on observe. Il y a tout le monde qui essaie de boire, tout, parce qu'il y a des gens qui ne veulent plus aller à l'hôpital. À l'hôpital, c'est une autre paire de manches. Peut-être on a peur d'aller choper la maladie là-bas ou autre chose. Et peut-être les coûts qui font fuir également les populations qui finalement se retrouvent chez les tradipraticiens ou alors se retrouvent en train d'acheter ces décoctions et boire. Maintenant, bonjour les dégâts. Il ne faudrait pas qu'on oublie un peu ce qu'on appelle la communication. Parce que le tout, ce n'est pas toujours de tirer la couverture d'un côté ou de l'autre. N'oublions pas qu'actuellement, la population camerounaise est meurtrie. Elle est meurtrie par beaucoup de choses. Elle est meurtrie par rapport à la façon dont on gère le Covid, les décès qu'on prend en enterre sans tout ce qui fait que la stigmatisation du Covid fait en sorte qu'on ne parte pas à l'hôpital. Ce n'est pas toujours parce que les médicaments ou bien on n'a pas confiance aux médecins ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent dedans. Mais maintenant, si on veut revenir à ce qu'on appelle le traitement, effectivement, le Covid, jusqu'à présent, le moderne n'a pas donné un traitement clair. Le moderne, c'est-à-dire la médecine moderne n'a pas donné toute une ordonnance claire que pour Covid, comme on a dit pour le paludisme, il faut donner les AS, il faut donner ceci, il faut donner cela. Pour l'instant, pour le Covid, il n'y a pas de traitement vraiment clair. Il n'y a pas un protocole. Il y a un protocole signé par le ministre qui est bon, qui marche. On a prouvé, on a beaucoup de guéris. Mais ce n'est pas un protocole qui est reconnu de façon à ce que la population camerounaise accepte. Par contre, on a des traitements qui sont en train de faire la une au niveau des réseaux. Par exemple, le Madagascar qui vient avec son traitement Covid organique. On a Monseigneur Cléda qui vient avec son traitement, qui est toujours traditionnel. On a d'autres tradipraticiens qui viennent avec leur traitement. Ça veut pas dire que le traitement est mauvais ou quoi que ce soit. Du moment qu'on n'a pas encore des études claires pour pouvoir prouver que le traitement qu'ils sont en train de donner est un bon traitement, on ne peut pas rejeter n'importe quoi. On est obligé d'accepter. Mais qu'est-ce qui fait finalement problème alors? Ce qui fait problème, c'est comme je l'expliquais, c'est que ces traitements, jusqu'à présent, n'ont pas encore cette lisibilité que la médecine moderne impose. C'est-à-dire, la médecine moderne impose beaucoup de strates, c'est-à-dire un traitement que tu dois donner, tu dois dire ce que tu as utilisé, comment tu dois utiliser, ceci, tu as fait l'étude, ceci, tu as fait, qui peut-être nous les Africains, on n'a pas encore les moyens de se permettre de faire toutes ces études-là. D'accord. Voilà. Alors, docteur Noumessi, il y a, qu'on se plaint, beaucoup plus de ce qui résulte de ce qu'on a consommé, après qu'on ait consommé ces potions que vous proposez aux patients, et qu'après ça, il peut avoir un problème de perforation, j'allais dire de reins qui ne fonctionnent plus normalement, on se retrouve en train de faire l'insuffisance rénale, ou encore que le foie est touché, il ne fonctionne plus normalement, autant de choses, d'effets secondaires que l'on retrouve, ou alors des dégâts causés par ces différentes potions. Peut-être vous prenez la peine de contrôler, mais parmi vous, il y a ceux qui ne le font pas. Oui, déjà, je peux vous dire, moi je suis le vice-président national des tradipraticiens de santé du Cameroun, en Transa. Et nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé. Et je suis en plein centre-ville d'Aqua. C'est pour dire que ce n'est pas des choses du quartier cachées derrière les rideaux. Vous savez, moi j'ai foi à la médecine traditionnelle. Et quand je dis j'ai foi, c'est parce que, même si vous parlez des perforations du foie ou bien de l'hypertrophie ou des problèmes de rate, des problèmes de tout, des reins, tout ce qu'on peut citer, moi je ne suis pas ici pour Covid simplement, mais j'ai tout un grand centre
dans lesquels j'ai souvent demandé aux médecins même de venir acheter des remèdes là pour soigner des gens dans des cliniques. C'est pas sûr. Ils le font? Bien sûr que certains le font. Certes. Mais c'est pas de manière. Si un médecin ne met pas les pieds dans mon centre, il ne comprendra pas ce que je dis. Parce que toutes les solutions sont là. C'est pas si on se comprend là. Le Covid en question, c'est une maladie respiratoire. On parle de la grippe. Bon, maintenant, depuis des années, nous soignons des grippes. Mais nous savons que, moi en tant que traditionnaliste, je sais qu'il y a des maladies naturelles. Je veux dire des maladies qui peuvent venir même par la pollution et tout ce qui peut arriver pour qu'on se retrouve avec une grippe. Il y a aussi le changement de climat. Mais cependant, il faut reconnaître que pour que je sache que le Covid pouvait être maîtrisé, il fallait qu'on ajoute des antidotes dans le traitement en question. Et ces antidotes maîtrisent les virus, que ce soit les virus ou les bactéries, ça les maîtrise à l'immédiat. Et tout en cicatrisant tout l'intérieur. Je veux dire, s'il y a des inflammations, s'il y a des problèmes... Oui, Mawa qui était là avant vous, oui. Mawa dit que c'est en 10 minutes qu'il... Non, je ne peux pas. Vous savez, la médecine, chacun a sa part, s'il faut parler en termes simples. Moi, je ne peux pas dire que je soigne en 10 minutes un Covid. Mais ce qui est sûr, quand je donne mon humilité, je veux dire mon petit vaccin, parce que les gens appellent ça désormais vaccin. Quand je donne cela à quelqu'un qui a un virus de Covid ou de n'importe quelle maladie virale, je sais qu'au bout de 2 heures de temps, la personne, s'il était très souffrant, il montre déjà qu'il y a un changement. Et progressivement, il faut administrer. Comment ces gens viennent vers vous? Beaucoup viennent des hôpitaux. Ou c'est vous qui allez vers ces gens? Ou alors ces gens passent par des consultations à l'hôpital? Oui. Chez moi, j'ai un registre pour enregistrer tous ceux qui entrent. Parce que, comme je disais tout tantôt, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé. Parce que je dis même à l'hôpital, il est difficile de savoir qu'on est atteint du Covid-19 parce qu'il faut faire un test, il faut bien d'autres choses qu'il faut remplir. J'ai fait un reportage là-dessus en présentant des produits différents. Je disais ceci, si déjà la température est l'une des raisons de Covid-19, si déjà quelqu'un qui est asthmatique, parce qu'au moment où tout le monde a peur, un asthmatique, s'il arrive avec sa mauvaise respiration, on va tout simplement, la première des choses c'est la confusion, peut-être c'est le Covid, et ça fait peur, parfois peut-être le médecin peut le négliger. J'expliquais que avant de soigner toutes les maladies respiratoires, il faut au moins avoir une idée de quoi souffre réellement le patient. Parce que si vous savez que celui-ci souffre régulièrement de la grippe, parce qu'on pose toujours des questions aux malades quand on le soigne. S'il te dit, ça fait déjà 5 ans que je ne m'en sors pas, je tousse toutes les nuits, je fais cela, vous comprenez. Vous ne pouvez pas le taxer de corona, puisque c'est sa maladie depuis toujours. Donc j'ai montré des protocoles dans un reportage que tous ces protocoles c'est pour soigner toutes les tout confondus, tuberculose, pneumonie, tout. Ces choses-là, on les met à disposition des gens. Donc moi je dis simplement que... Alors, le problème se pose au niveau du dosage de ces produits que vous donnez aux patients. Parce que c'est, selon certains, non contrôlé, le dosage n'est pas... celui qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a ces dégâts que l'on enregistre. Vous savez, la médecine moderne, parfois, veut absorber. Ça veut dire que c'est pas sans connaisseur. Permettez-moi comme ça, pour absorber la connaissance des autres. Ils oublient que, comme j'ai dit tantôt, notre médecine, le problème de dosage, les problèmes par rapport à ceux que vous avez parlé, qui vendent dans des rues. Toutes ces choses-là, c'est un problème de conscience. Si moi, je suis conscient que si je trompe quelqu'un, je prends son argent et je le rends malade, je sais que je peux, moi, en tant que, puisque nous parlons de médecine de la divinité, c'est-à-dire si quelqu'un prend mon remède de lépreux, il tombe malade ou bien je ne sais pas, et il crève, moi, je me sentirais déjà coupable. Mais il y a beaucoup de gens qui crèvent. Ailleurs, on s'en fout, ce n'est pas un problème. Mais notre médecine, c'est une médecine de conscience. Si quelqu'un souffre, on fait tout pour lui redonner la santé. Il y a bien des cas chez moi d'où, parfois,
on arrive, on dit que tel a un cancer. Je donne encore un autre exemple. Mais ma première question, c'est de la poser au malade. Est-ce que tu as l'habitude de manger dans le sommeil? Pendant ton sommeil, est-ce que tu manges? Quand le malade me dit, oh papa, tu as dit quelque chose, ça c'est mon quotidien. Moi, je chercherai quel antidote pour lui donner avec des trucs pour régénérer les cellules. Non, il faut simplement que la personne... Celui qui a le cancer mange dans le sommeil. Bah, il y a des cancers qui ne sont pas cancers. Je veux dire que comme l'intérieur, les mauvaises cellules ont envahi le terrain. J'ai même parlé de l'alimentation ici. Tout ça mélangé peut créer des problèmes, puisque quand les mauvaises cellules envahissent le terrain, il y a des enflements à l'intérieur du corps. Mais cependant, quand vous donnez l'antidote, c'est un anticoagulant, c'est un antidote, c'est un antibiotique, c'est un cicatrisant, c'est un tout ça. Je vous dis ce qui se passe. Mais cependant, quand c'est le cancer, il y a le remède du cancer. D'accord. Alors, Vanessa, vous écoutez bien religieusement, en tout cas, Dr Noumessi, qui essaie d'expliquer le dosage n'est pas un problème, apparemment. En fait, c'est là où pourtant, c'est beaucoup le problème qu'on a avec les tradipraticiens, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient qu'on se base sur la bonne foi. Mais nous sommes dans des aires où la bonne foi n'est pas forcément le premier critère pour pouvoir juger qu'un traitement est efficace ou pas. On voudrait avoir des preuves. Tu dis que tu soignes 1000 personnes et que les 1000 personnes, tu nous donnes la preuve que tu soignes ces 1000 personnes. Tu nous donnes le temps, le timing et tout le reste. Tu nous laisses pouvoir juger, de pouvoir au moins voir ces personnes qui sont traitées. Il n'y a pas de souci. La médecine moderne te donnera même des prix. On en a vu beaucoup. Donc, on voudrait que la médecine traditionnelle africaine puisse avoir désormais des protocoles qui puissent être suivis et qui puissent laisser les autres apprécier le travail qu'ils font. Je ne vais pas parler de ma part, je parle avec des preuves scientifiques connues. Je répète encore, il a été prouvé que certains aliments sont des anti-inflammatoires, des antibiotiques et tout le reste. On sait même que dans certains médicaments qui sont fabriqués, en fait, c'est la synthétique de la molécule des aliments qu'on mange. C'est-à-dire, ils ont synthétisé ça et nous mettent ça sous forme de comprimés pour que les gens avalent. Alors que ce sont des aliments qu'on a l'habitude de manger. C'est pas si on... Ça veut dire que le dosage est bien respecté. Le dosage est respecté parce qu'ils connaissent que la quantité qu'ils sont en train de donner, voilà. Et que si un jour il y a un souci, on peut leur porter plainte, on peut, et ils deviennent perdants. Alors, ils vous diront également qu'il y a des produits pharmaceutiques aussi qui créent et qui ont des effets secondaires. Tout médicament est un poison. Dans l'organisme. Tout médicament est un poison. Oui. Il faudra savoir, tout ce que tu ingères, c'est un poison, surtout le médicament, c'est un poison. Ça, c'est la première chose qu'on explique, même en médecine, au niveau de la toxicologie. Tout ce qu'on a l'habitude de prendre pour l'organisme, il faudrait qu'on sache qu'il y a un positif, il y a un négatif. Maintenant, au niveau de ce qu'on prend, on voudrait savoir qu'est-ce qui peut amener à devenir négatif. On s'est rendu compte que dans une étude, je ne sais pas trop, je n'ai pas l'étude là dessus moi, où on parlait des insuffisances rénales en Afrique. Et on s'est rendu compte que l'une des premières causes, c'était les décoctions africaines que les gens buvaient à tort et à travers. On ne va pas accuser les tradipraticiens, je suis désolée, ce n'est pas vraiment souvent leur faute. Les gens se permettent de boire ou de faire des fabrications chez eux parce qu'ils ont entendu tel ou tel a dit ou bien ils ont eu la voisine ou bien tel. Donc, tout ça... C'est un multipote. Parce que ça a soulagé tel, je peux boire la même chose. Je peux boire la même chose. Je me rappelle une fois, il y a eu une amie qui est décédée malheureusement, qui avait ce qu'on appelle une dysenterie ou une diarrhée. Pendant elle a bu vous appelez l'huile rouge. Oui, l'huile rouge. Elle faisait une diarrhée avec des vomissements. Elle boit de l'huile rouge pendant 2-3 jours, alors qu'elle est en train de faire une diarrhée. Et elle m'appelle et me dit non, elle a pris les traitements traditionnels qu'on lui a donnés à la maison et tout. Pendant que je tourne mon dos et tout, on m'appelle 2 heures plus tard pour dire qu'elle est décédée. Elle faisait peut-être son choléra. Et on est en train de parler de parce qu'elle a pris des traitements traditionnels qui n'étaient pas contrôlés. Il faut qu'on contrôle, il faut qu'on trouve un modèle pour pouvoir contrôler ce que la population camerounaise actuellement est en train de prendre.
On ne peut pas boire n'importe quoi parce qu'on a vu, on a écrit sur Facebook ou sur WhatsApp, où on a envoyé que écrase ceci, fais ceci, et tu commences à boire, ça va te guérir de ceci ou de cela. Non. Il faudrait qu'on puisse avoir des protocoles par rapport... On a des scientifiques comme eux, ce sont des scientifiques, il ne faut pas qu'on nie ça. Ce sont des scientifiques. Il faudrait qu'ils puissent nous sortir des protocoles et qu'on puisse afficher avec la signature des responsables de chacun et qu'on sait qu'au moins ça, effectivement, ça guérit ceci, ça, effectivement, ça guérit cela. Et on ne voudrait plus quand même, parce qu'ils ont souvent des médicaments qui guérissent tout. On voudrait quand même qu'on puisse avoir un canevas qui puisse nous amener à connaître exactement ce qui se passe. Vous avez à dire? Oui, bien sûr. Quand j'étais rentré du Bénin après la vidéo dont je parlais tout à l'heure, je suis allé à la délégation de la santé, je suis allé à la délégation de la recherche scientifique, tous les protocoles, ils connaissent, hein. Je ne dis pas que je suis allé même à Yaoundé, au ministère. Bien sûr qu'au ministère, on n'a pas pu, on ne nous a pas reçus. Pourquoi je faisais tout ça? Parce que je voulais, avec toutes les preuves, parce que la majorité des preuves que j'ai, ce n'est même pas des Camerounais qui ont donné ces preuves, c'est des gens que j'ai soignés dans des diasporas, qui ont été reconnaissants, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois, des Français. Bon, toutes ces preuves, j'ai dit voilà des preuves. Avec ceci, on va chasser le coronavirus au Cameroun. Bon, moi j'ai compris une seule chose. Nous travaillons avec la médecine naturelle, mais je regrette simplement que nos responsables devaient croire ou encore reconnaître que dans leur enfance, je peux vous jurer qu'aucun de ces responsables ne peut dire qu'il n'a pas vu leur remède traditionnel. Je dis bien tout le monde, sans exception. Mais après des années, ils commencent à dénigrer ça en parlant des 112. Nous avons dans notre association un service de contrôle qui est suivi même toujours par le ministère de la Santé. Donc pour éviter de travailler avec des charlatans. Est-ce que tous les produits que vous administrez ou proposez aux patients sont contrôlés à l'avance? C'est la médecine naturelle. Qui va contrôler cela? L'État. C'est parce qu'on se comprend quand je dis ça. Je vous ai parlé de la banane. Je ne peux pas demander la permission à l'OMS si mon enfant fend son pied et que je dois mettre le roi des herbes pour arrêter l'hémorragie. C'est parce que je veux dire, nous appartenons à une médecine à part. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas qu'on pense qu'on va absorber la médecine africaine. Nous sommes, vous savez, toutes les peuples ont leur médecine. Cet exemple que vous prenez, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut avoir une blessure et mettre le roi des herbes, ça va aller? Quand nos mamans cultivaient au village à l'époque, quand on avait une blessure, vous savez ce qu'elles mettaient dessus? Mais parce que le terrain était même d'abord propre, le terrain, parce que nous mangeons trop de poison. Ça, c'est d'abord la première des choses. Ça, c'est la première des choses. Parfois, maman prenait même la terre, elle colle là-dessus. D'autres prennent le roi des herbes en question, on met de la salive, on colle dessus. Dans les minutes qui suivent, l'hémorragie est finie. Mais c'est parce que le terrain est tellement pollué que nous avons ces problèmes. Moi, je sais que quand certaines personnes viennent avec d'autres pathologies chez moi, je les soigne selon leur groupe sanguin. Parce qu'il y a des gens que je sais qui sont très allergiques à la viande, qui sont très allergiques au lait, très allergiques à ceci, très allergiques. Et on tient compte à tout ça. Donc c'est sur cette base que nous soyons. Et même le ministère de la Recherche scientifique, je veux dire à la délégation, m'avait promis qu'on devait mettre un médecin chez moi. Pour que quand les cas incurables entrent, qu'on voit le malade à l'entrée et on voit le malade à la sortie. Je les ai demandé dernièrement que vous m'avez promis, ça fait 1 an. Mais heureusement, nous ne sommes pas emmerdés et comme les résultats sont là, eux-mêmes, je peux dire, derrière, il y a beaucoup de familles qui viennent se soigner et il n'y a jamais eu de problème. Vous avez certainement l'impression que les autres vous sabotent. Ce n'est pas le cas. C'est peut-être au niveau du dosage et au niveau de ces effets secondaires que se pose le problème. Non, s'il faut parler de dosage, l'État, c'est l'État. Il peut bien qu'on reconnaisse tous les gens qui font du n'importe quoi. Parce que, je disais, chez nous, on a un registre. Quand tu arrives, si tu as, par exemple, le choléra dont on parlait tout à l'heure, on t'enregistre en tant que quelqu'un qui entrave le choléra. S'il y a des remèdes pour rapidement arrêter cette diarrhée et ces vomissements, on vous administre. Et sachons quand même que
pour des cas de choléra, comme elle disait tout à l'heure, quand vous donnez un remède qui correspond au mal dont la personne souffre, vous-même vous constatez qu'au bout d'1 heure, 2 heures, les choses changent progressivement, et puis le malade se retrouve. Donc ce n'est pas qu'on peut donner un remède par expérience et attendre des jours pour voir le résultat. Alors votre suivi est fait, c'est un suivi apparent, parce que vous constatez que hier la personne était couchée à droite, aujourd'hui elle est assise ou à gauche, et que demain ou après-demain, elle peut déjà se lever. C'est comme ça que vous reconnaissez un travail bien fait. C'est comme ça qu'on constate que le travail est bien fait. Vous pouvez imaginer que peut-être ça vient plutôt détruire autre chose. Là, ce sont les derniers moments de la personne aussi. Non, non. Quand vous avez un malade, la psychologie, quand vous l'observez, vous comprenez qu'il souffre. Quand les choses commencent à aller, vous lisez sur son sourire, vous lisez sur même l'état de sa peau. Vous comprenez que cette personne est en train de guérir. Mais cependant, disons quand même que nous soyons que des maladies. Si quelqu'un est appelé à mourir, que c'était son heure, on va empêcher avec quoi? On ne peut pas empêcher. C'est pour ça qu'il y a des morgues à l'hôpital. S'il y a la mort, c'est parce qu'on sait qu'il y a la mort. Nous ne sommes pas Dieu pour guérir à 100% tous ceux qui viennent vers nous. Mais ce qui est important, c'est que peut-être sur ça, on peut aller, en fait, cas par cas, soigner quand même la majorité. C'est vrai. C'est comme moi, par exemple, je vous dis, je n'accepte jamais un cas de cancer qu'on a opéré parce que ça, c'est un terrain d'échec. Mais si quelqu'un vient avec un cancer de sein utérus, leucémie et tout ça, dans un état normal, je le sauve. C'est ça. Le cancer pas. Le cancer pas. Docteur Joël, oui. Vous suivez ça? C'est un joueur, il faut bien que vous découvrez ce que je dis. C'est très difficile, c'est très difficile pour nous d'accepter. C'est vrai, on ne voudrait pas dire que ce qui se dit, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on a vu beaucoup de choses qui ont été faites par ces tradipraticiens qui sont même remarquables et appréciables. Mais on a aussi beaucoup de conséquences aussi de ce qu'ils font. On a des patients aussi qu'il faudrait, qu'on de fois on n'a pas pu rattraper par rapport à certains tradipraticiens. Donc on ne pourrait pas se lever et dire d'une manière assez unanime qu'ils font bien ou ils font mal. Ça, sincèrement, personne ne pourrait le faire tant qu'on n'arrive pas encore à avoir des études ou des preuves. Parce que je crois que c'est ça le problème que beaucoup de personnes, il y a des familles qui vont vous dire non, moi je ne peux pas partir à l'hôpital, je préfère aller voir les tradipraticiens parce qu'ils ont eu toujours des preuves que ça a toujours marché. Alors nous sommes d'accord avec eux. Mais bon, il y a beaucoup de choses. Et je reviens encore sur le Covid. Et je dis tout le temps. Parce que puisque justement c'est le Covid, en fait c'est ce que les gens consomment depuis l'arrivée du Covid qui fait problème. Et peut-être à des degrés, à des quantités incontrôlables. Et avec des dégâts que tout cela entraîne. C'est la raison pour laquelle ce programme a été oui. Il faudra savoir que pour le Covid, le problème qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui guérissent aussi spontanément. C'est-à-dire sans médicaments, sans rien, ils vont guérir. Je prends un cas, vous vous retrouvez en train d'avoir des personnes et qui viennent et disent qu'ils ont le Covid parce qu'ils ont fait des tests où ils ont eu des signes et symptômes. Et que le temps qu'on perd pour le trouver, et un mois après, vous revenez reprélever, vous trouvez qu'il est négatif. Tu demandes, tu as pris quoi? Il dit, il n'a rien pris. Rien pris, il ne sait pas qu'il ment, il n'a rien pris. Ils sont nombreux comme ça, qui ont guéri spontanément du Covid. Maintenant, ça veut dire que moi, je peux vous dire que le Covid, je fais la sauce taro, là, je vous donne, vous manger, et que ça va guérir le Covid. Parce que je vais me retrouver parmi mes personnes qui viendront manger ma sauce taro, des personnes qui vont guérir spontanément sans traitement. Et je peux me permettre de dire à haute voix et devant tout le monde que ma sauce taro guérit le Covid. Or, c'est faux. Parce qu'on guérit spontanément du Covid. Et c'est ce genre de personnes que l'on retrouve depuis qu'on parle. Et depuis un bon bout de temps, on se retrouve à voir des personnes qui sont en train de dire qu'ils guérissent le Covid. Mais qu'est-ce qui guérit dans le Covid? On veut savoir. Qu'est-ce que vous utilisez? Quel est le matériel? Quelle est la molécule? Quelle action? Où est-ce que ça travaille? Ne me dis pas dans le rêve. Ne me dis pas. Bon, sincèrement, peut-être je parle en tant que médecine moderne. Mm. Peut-être c'est l'erreur que je fais. Et peut-être
les personnes qui font de la médecine traditionnelle ont encore plus de vision que nous. Comme ils ont dit, le traitement des grands-mères et des grands-pères ont beaucoup marché. Il ne faudrait pas qu'on se mente, mais il faudrait qu'on sache. Pas qu'on sache, mais qu'on voie plutôt avec des études, on va sur 1000 cas, sur 500 cas, comme le fait le Monseigneur actuellement, qui permet aux gens de pouvoir avoir les cas qu'il est en train de traiter. Et qu'avec ces cas, on puisse dire que, ok, il a eu tel nombre de cas et il a pu guérir dans le tel nombre de cas, tel nombre de personnes. Ça pourra, je crois, et je pense même que c'est l'heure actuelle pour que la médecine africaine puisse montrer leur savoir. Parce que actuellement, c'est le moment. La médecine moderne bat de l'aile parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils n'arrivent pas encore à... Aujourd'hui, on dit que le chloroquine demande... Il y a des études qui sortent pour dire que la chloroquine ne marche pas. Aujourd'hui, on sort des antibiotiques, on sort demain pour dire qu'on fait des antibiotiques que vous dites, ça ne donne pas. Alors que actuellement, l'Africain, les traitements africains ne font que aller toujours dans le bon sens. On a les preuves. Alors, donc vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que la solution contre le Covid viendrait de la médecine traditionnelle? Peut-être. Il faudrait bien qu'on puisse trouver une solution pour savoir comment on pourra prouver. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne fait pas l'hécatombe qu'avait annoncé l'OMS? Il y a quand même une cascade de personnes contaminées ces derniers temps. On a une cascade de personnes contaminées, mais pas autant qu'en Europe. On n'a pas toutes les mesures qu'ils ont prises. On n'a même pas le quart des mesures qu'ils ont prises. On n'en a pas, mais pourquoi on n'a pas d'hécatombe qu'on attendait? Moi, je m'attendais à ce que chaque jour, on appelle notre équipe pour venir prendre les décès toutes les 5 secondes. Mais bon, jusqu'à présent, c'est vrai que c'est là, il y a quand même des décès. Mais ce n'est pas le nombre que... Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres explications. On parle de l'âge, on dit qu'en Afrique, par exemple, on est plus jeune qu'en Europe. Mais bon, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, qui peut être dans notre alimentation, qui peut être dans nos décoctions qu'on a fait, qui peut être. Mais maintenant, il faudrait que la médecine traditionnelle puisse laisser la médecine moderne entrer et pouvoir leur montrer comment ils peuvent démontrer aux yeux du monde que voilà ce qu'on a fait et voilà ce que ça a donné. Vous venez de dire que ça dépasse la médecine moderne. Qu'est-ce qu'elle va apporter? C'est pas que ça dépasse, non. Qu'est-ce qu'elle va montrer la médecine traditionnelle? Non, c'est pas que ça dépasse, c'est juste que la médecine moderne a beaucoup de paramètres. Ils ont beaucoup de tabous, beaucoup de règles qui empêchent qu'ils puissent se déployer comme le fait la médecine traditionnelle en Afrique en fait. Par exemple, je ne peux pas me permettre de prescrire des médicaments à tort et à travers parce que je devrais suivre les normes, les standards pour lesquels je dois prescrire, les protocoles. Voilà, je ne peux pas me permettre de prescrire, il me faut suivre le protocole. Or, la médecine africaine traditionnelle, actuellement, il n'y a pas trop... ils n'ont pas trop de règles. Ils ne sont pas trop réglementés. Ils se permettent de faire certaines choses. Donc, peut-être c'est leur moment de gloire où il faudra qu'ils nous prouvent que ce qu'ils sont en train de faire marche. Et c'est ça qu'on attend. On voudrait même ça qu'ils nous prouvent. D'accord. Alors, il faut peut-être assainir votre secteur pour qu'on ait des médecins traditionnels de renom, de qualité, et ceux qui proposent des potions magiques importantes qui combattent des maladies, notamment le Covid-19, puisque nous sommes dans le cadre de ce Covid, de cette maladie, de cette pandémie qui secoue le monde entier, et qu'en Afrique et au Cameroun, nous ne voulons plus entendre parler des personnes qui décèdent de cette pathologie. Dans notre association, nous sommes un peu une association qui regorge des médecins classiques, des médecins traditionnels. Et il y a des médecins classiques qui sont devenus des naturopathes, qui ont abandonné, qui ont arrêté avec la médecine classique pour venir travailler avec nous. Donc, ils sont nombreux. Même notre représentant en France, elle est médecin, elle a arrêté. Elle prend plutôt la naturopathie aujourd'hui. Donc, chez nous, ce n'est pas seulement les praticiens. Nous sommes une association qui, à la longue, vraiment fera beaucoup de merveilles. Puisque même maintenant, nous faisons tellement de merveilles. Même malheureusement, comme il disait tantôt, pour que les responsables fassent confiance à leur médecine. Parce que même comme la dame dit, celui qui va me donner l'accord de soigner n'a même pas une connaissance sur une plante naturelle. Donc il ne connaît rien de la plante. Il peut me donner alors quelle permission, puisqu'il ne maîtrise pas. C'est moi qui connais la plante.
C'est moi qui sais qu'avec une feuille de chou, je peux soigner ton estomac. Avec la même feuille de chou, je peux soigner ton hémorroïde. Mais lui va dire, non, il faut prouver. Pendant ce temps, puisque je donne l'exemple parce que quand je suis naturopathe, vous voyez que j'utilise beaucoup plus de la nourriture, comme vous parlez là. Et ce que j'ai dit, c'est pas parce que, je suis pas en train de blaguer. J'ai dit bien feuille de chou pour soigner l'estomac, feuille de chou pour soigner l'hémorroïde. Mais il faut que ces choux-là soient bio. Donc Covid-19... Il faut beaucoup manger les choux alors. Mais ça dépend des problèmes que chacun... L'alimentation, c'est la seule source de santé. Effectivement. L'alimentation. Si on se nourrit bien... Un jour, lors d'une réunion au ministère, j'ai dit, cessez d'indexer le moustique, c'est pas lui qui provoque le palu. Beaucoup de gens ils ont même voulu se moquer de moi. J'ai dit non. Quand on m'a demandé pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui prouve que tout le monde scientifiquement sait que c'est le moustique qui provoque le palu, j'ai dit non. Si c'est le moustique qui donnait le palu, le pygmée en brousse n'a même pas une maison, il n'a même pas d'habit pour porter, il vit dans le marécage. Et les moustiques qui sont avec eux là-bas en brousse sont des moustiques gladiateurs. Je veux dire des moustiques, quand ils te touchent comme ça, tu sens comment l'emplace s'enfle. Mais cette race n'a pas disparu. C'est nous qui sommes dans le milieu moderne. Moustiquaires imprégnés, insecticides, propreté, tout, qui mourront de palu. Parce que c'est tout l'alimentation. On a couché un enfant, peut-être je sors du cadre de la Covid, mais on a couché un enfant, comment le nourrir avec le lait de vache. Comment le corps, je veux dire l'ADN de cet enfant peut s'adapter à un lait naturel qui était le lait de maman, qui devait s'adapter sur le lait naturel, se retrouve avec le lait d'un animal. Voilà pourquoi on parlait même parfois de certaines maladies qui n'allaient pas exister. Donc le terrain est important. Covid, s'il faut... Avec la nourriture aussi, on peut traiter le Covid? Mais bien sûr. Quoi par exemple? Je ne cache pas, hein, parce que moi je suis comme ça, c'est ma nature. Dans ma vidéo, j'ai dit à tous les gens de la diaspora, si vous trouvez du bon miel, vous sortez une cuillère à café, à soupe, pardon. La potasse, je veux dire le sel germe. Vous prenez demi-cuillère à café, vous prenez 4 citrons et vous prenez à la fin une cuillère à soupe de gingembre. Tout ça dans un verre d'eau, vous faites le mélange. Vous buvez une cuillère matin, une cuillère le soir à titre préventif. Et pour celui qui est malade, il prend 2 cuillères matin, 2 midi, 2 soir. Celui qui n'a pas le miel, il peut remplacer par les oranges. Celui qui n'a pas l'orange, il peut remplacer par le fenouil. J'ai indiqué tout ça. Mais ça marche. Je ne dis pas, c'est pour vous dire que la nourriture dont elle parle, c'est le meilleur remède. 10 jours, 15 jours, pas jusqu'à 5 jours, pas jusqu'à 10 jours. Quand vous prenez ça, quand vous prenez comme ça, au bout de 7 jours, vous êtes déjà bien. Mais seulement à la fin, il faut prendre quelques produits amers, comme le quinqueliba, comme l'aloe vera, comme le ndolé, bon, comme le conisa, tout ce qui est amer, juste pour le problème de flore intestinale. Parce que ça aide aussi dans ce sens pour que le flore intestinal puisse normalement bien fonctionner. Vous savez, quand le choc, quand quelqu'un a comme la lame de scie qui est en train de découper le poumon, qui est en train de faire des effets à la gorge, qui crée l'étouffement. Ce n'est pas seulement les poumons, mais tous les organes souffrent. Donc c'est le produit amer qui est très bon pour les intestins qu'il faut prendre maintenant pour que le corps redevienne. D'accord. Alors nous allons mettre un terme à cette seconde partie, question avant d'accueillir notamment Irène Tembe. Alors on peut conclure que vous devez quand même vous mettre en association et respecter le dosage, faire contrôler ce que vous donnez aux patients, parce que c'est également à ce niveau justement que se pose le problème. Et avec l'arrivée du Covid-19, vous êtes davantage nombreux à proposer des décoctions qui créent des dégâts finalement. Et on l'a entendu avec docteur Bekolo tout à l'heure, qui est hépatogastro-entérologue, qui reçoit des personnes avec des problèmes de foie et autres. J'ai dit tantôt que si le terrain est propre, même Covid ne vous attaque pas. Si votre terrain là, si vous n'avez pas pris les nourritures chimiques pour détruire votre système immunitaire, Covid ne peut rien vous faire.
C'est même pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui guérissent. Oui, on parle de la quantité des produits que vous donnez. C'est à ce niveau-là. Mes produits sont dans des bouteilles de 250 millilitres. Parfois, on demande à quelqu'un de boire 1 litre par jour. Non, je ne connais pas qu'on boit 1 litre de remède par jour. Je ne connais pas qu'on boit. Mes produits, vous buvez une cuillère, comme je venais de donner un exemple ici, une cuillère à soupe matin, une cuillère à soupe le soir pour prévention, 2 cuillères à soupe matin, midi, soir en cas de maladie. Voilà comment tous mes produits fonctionnent, du premier au dernier. Je ne connais pas. Ça, c'est proposé à tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne consomment pas certains éléments que vous avez cités aussi, pour cause des maladies périphériques. Oui, on cause. Quand on a un patient, on cause bien avec le patient, on essaie de comprendre la cause de sa maladie. J'ai bien dit, il faut connaître cette maladie vient de quoi. D'accord. Et quand on connaît déjà, si quelqu'un me dit par exemple, j'ai tellement bu des médicaments que je suis devenu insensible aux antibiotiques, je comprends que à partir de là, il faut déjà lui donner un purificateur sanguin pour nettoyer tout le système. Vous êtes en association, vous allez rencontrer les autres, vous leur passez le message qu'il faut respecter quand même la profession, la spécialité, en respectant un certain nombre de choses, je veux dire d'éléments qui permettent à ce qu'on donne quand même des produits de qualité aux patients. Oui, c'est vrai. J'ai dit déjà tantôt que nous avons des médecins, nous avons tellement de chercheurs. Nous ne travaillons pas seulement en tant que praticiens, mais nous travaillons en symbiose avec ceux de la médecine moderne. Voilà. Merci, docteur Njewel. Nous sortons de l'émission. Okay. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Quel est le message que vous adressez à ceux qui nous regardent? Oui, en fait, il faudra juste faire comprendre que la chance que nous avons un ministre qui nous écoute beaucoup, et qui tend la main à tout le monde. Nous l'avons vu même avec Monseigneur Cléda, où il a écouté et il est même avec et il écoute. Et nous disons aux tradipraticiens qui ont beaucoup de propositions qu'il ne faudrait pas qu'ils se cachent ou qu'ils se gardent, qu'ils essayent de venir, de se rapprocher du ministère de la Santé. Je crois qu'effectivement beaucoup de choses vont sortir de là. Et que la population comprenne que tout ce qu'on demande de mélanger, chaque chose qu'on prend a un effet négatif. Il y a toujours ce qu'on appelle l'effet secondaire s'il n'est pas maîtrisé. Alors, au lieu de se permettre de boire, ils peuvent se référer aux spécialistes qui sont même peut-être ces médecins traditionnels, pourquoi pas. Venir vers les médecins modernes aussi, pourquoi pas. Mais que la population va vers des personnes qui ont qualité à pouvoir traiter ces pathologies, qui ne se traitent plus seules à la maison, qui laissent des professionnels et les personnes qui ont l'accord du ministère Santé de leur traiter. Voilà. Merci. Je rappelle que vous êtes docteur Njewel Vanessa. Vous êtes médecin, épidémiologiste de base du terrain et chef unité d'équipe d'investigation et d'intervention rapide au district de santé de Bangué, c'est ici à Douala 5e précisément. Et à vous, docteur Noumessi Pierre, vous êtes naturopathe. Merci également d'être venu. Alors, nous allons marquer une autre pause avant d'accueillir Reine Tembe. Question de vous proposer un cas qui a déjà été proposé également sur ces antennes dans le cadre de cette émission Regard Social. Il s'agit de Blanchette qui souffre également, qui a besoin de votre aide. Et nous allons donc recevoir juste après Irène Tembe pour la situation financière de ces différents cas. Obligé de s'abriter à l'ombre comme ça quand on rentre de l'hôpital. Et elle se sent mal à l'aise, ça gratte, ça chauffe, elle est étouffée comme elle porte les habits. Il faut que je m'arrête un peu là où il y a l'ombre. Elle respire un peu pour qu'on continue encore à rentrer. Après cet avant-goût, nous décidons de les suivre jusqu'à leur domicile, afin de vivre leur quotidien. Eh bien, c'était le reportage de Blanchette qui souffre des kéroïdes. Voyez-vous, c'est une fillette qui a d'ailleurs des difficultés. Elle ne part plus à l'école, même si on sait quand même qu'au Cameroun, l'école a été interrompue pour cause de Covid-19. Et là, difficile pour cette famille de pouvoir vivre avec un enfant victime de cette pathologie. Du moins, Irène Tembe, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flavien et merci. Nous parlons du cas de Blanchette. Tout à fait. Les différentes contributions depuis la semaine dernière sont les suivantes. Famille Wowe, 2 000 francs. Un colonel, 20 000.
Bafoussam 1500, Brajol Wandi 5000 francs, établissement Mer du Sud 4000 francs, famille Kelodjouma Céline 500 francs, Pascal 5000, Henri Font Maxime 1500, Adjogé Michael 900, la mère de Prince et Kendra 1000 francs, bienfaitrice de Yaoundé 2000, les Merveilles 20 000, Daouglé Jean à Abomban 5000, bienfaiteur 10 000, Feudio Sylvie de Misoké 1000 francs, Daouda Tadjo 5000 francs, un ambassadeur de Jésus-Christ 2000, FT 5000, Kemie Elise 5000, Yubi Hélène 5000, Glory 5000, famille Soso Elongui 5000, bienfaiteur 3000, une servante de l'Éternel 5000, Derrick Atet 5000, une parolienne de la paroisse Saint-François d'Assise de Koto 5000, Demanou 2500, Monsieur Marcel Kamga 5000 francs, béni soit l'Éternel 25 500, un enfant dans la famille Ziekiemdoum 3000 francs, bienfaitrice de Bafoussam 2500, Jacques Valérie Nani 5000 francs, Elodie Louvre 3000 francs, Maman Adèle de Loum 25 000, Esther Djangui Mani 5000, Aristide de Douala 1000 francs, Bok David 2500, Mohamedou 2500, Gola Pet Fred Moussi 1000 francs, Monique Arlette Ndonkem Kefak 1000 francs, Charles René Ngassam 10 000 francs, Nadine Flore Bazo Ella 1000 francs, Louis Ndondje 10 000, Jean Bertin Djou 500, Adolphe Mwakamanga 7 000, Godlove Chouheke 2 000 francs, Lionel David Talanda 500 francs, Catherine Kigné 2 000, Odeya Mafon 5 000, Eveta Sinkousso 1000 francs, Boris Landry Defotatot 1000 francs, François Richard Gouganzobou 7 000, Arsène Chasseline Yebze Sanou 5 000 francs, Alefia Kemleke Austin 2 000 francs, Madame Veuve Boé de PK10 3 000, une famille chrétienne de Loum 4 000, un enfant de Dieu depuis UK 40 000, une famille chrétienne de Bepanda 5 000 francs, Acte 2, versets 42 à 47, 15 000, Francis Nankem de Yaoundé 1000 francs, NESH 2500, une inconnue 1000 francs, Koum Robert 500, Gon Didier 2000, Kenyé Olivier 5000, Didjol Maché 1500, Landry Defaux Taktok 1000 francs, Anastasie Gandedia 500, Jean-Yven Jonkam 3000, Yugo Wabo Agnès Laure 1000 francs, James Toba Mungen 5000, Laza Touani 2000, Tala 2000, Balvador Pougnon 500, Huguette Sandrine Gassa 2500, Bienfaitrice 500, Famille Chedjo Abepanda 5000, Jean-Patrice de Noubel 2000, Ziken Kweta Eugène de Boya 5000, Enfant de Dieu 2000 francs, une servante du Seigneur de Yaoundé 10 000 francs, Bricelet et Piécan 3 000, Fayol 2000, Laurence Chanel de Yaoundé 2000, Laurine Chiwa depuis Marois 2000, Monsieur Ngou from Yaoundé 1000 francs, une ancienne malade 1000 francs, Monsieur So 1000 francs, Maman Jackie 5000, Atenkem Rosine Laure 10 000, Louis Pédi 2000, Sali Amenganga 500 francs. Nous avons un montant de 706 900 francs CFA pour le cas de Jeanne Blanchette. Oui, Jeanne Blanchette qui a davantage besoin de vous et qui vous tend la main parce qu'il est question qu'elle soit prise en charge. Tout à fait. Il y a déjà un médecin, qui se charge. Il y a déjà un médecin qui se propose d'apporter une solution à son problème. Au problème de Jeanne Blanchette, mais actuellement, comme vous le constatez sur la somme, il en faut davantage parce qu'il s'agit d'une opération très délicate qui nécessite beaucoup de moyens financiers. Et ce sera un long traitement. Un long traitement, tout à fait. Annoncé par le médecin. Oui. Merci à vous. Merci, mais nous ne serons sortis de cette émission sans parler pour autant du cas de la jeune Augustine qui était présente sur ce plateau avec Agnès Nono, atteinte du cancer, qui est actuellement dans un hôpital de la place, dans un état critique. Actuellement, ses contributions s'élèvent à une somme de 969 000 francs CFA et l'état des dépenses est de 969 000 francs CFA, ce qui signifie qu'il faut actuellement que nous puissions, chère âme de bonne volonté, mettre la machine de la solidarité en marche
pour que le cas d'Augustine continue, qu'elle puisse continuer son traitement dans cet hôpital de la Place, parce qu'actuellement, elle souffre énormément. D'accord. Il faut déjà rappeler qu'Augustine a connu une ablation du sein. Et à la suite de cette ablation, il y a eu quelques complications, puisque c'est son ventre qui prend de l'ampleur. Volume. Oui, tout à fait. Les médecins estiment qu'il faut détruire ces éléments qui constituent ou alors qui détruisent également son quotidien. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est déjà sous traitement. Oui, elle est déjà sous traitement dans un hôpital de la Place, et nous rappelons déjà les numéros de contribution qui sont le 675 35 25 16 ou le 690 50 50 94, et bien vouloir nous faire parvenir un message, soit par SMS ou par WhatsApp, pour préciser votre nom, le montant et le cas social pour lequel vous avez contribué. Merci à vous Irène, bonne soirée. Et merci à Cédric Nana, Eric Ouattat, Cédric Chouna. Merci à Dani Warenzede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Nous dirons également merci à Samuel Tufa, le chef opérateur de ce programme. Et madame, messieurs, je vous dis bonsoir. Je suis Flavien Dongou. Bonne soirée à tous.